Ouais, salut, c'est Boxkick. Bon, on vient de regarder Nouvelle-Zélande-France. C'était catastrophique. Ce match, c'est un plutôt bon résumé finalement des années Saint-André. 9 essais à 1. 9 essais à 1. En quart de finale de Coupe du Monde. Alors, je vais pas vous le cacher, ça fait 8 ans que je regarde du rugby régulièrement, que je m'y intéresse. Voilà, c'est l'instant profession de la soirée. En 8 ans, je crois que j'ai jamais vu l'équipe de France encaisser autant d'essais. 9 essais. Je crois que là, c'est du jamais vu. J'entre, je sais pas si c'est votre cas à vous, mais j'entre dans l'inconnu. Là, c'est du jamais vu, c'est inédit. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En quart de finale, après que les joueurs, le staff, la presse, le public se soient promis d'y aller à fond la caisse, on encaisse 9 essais face à Nouvelle-Zélande. Deux enseignements à tirer. Premièrement, la Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks, sont plus que jamais candidats à leur propre succession. En effet, face à eux, leurs prochains adversaires en demi et en finale vont devoir faire attention à ne pas perdre bêtement de ballon, sans quoi ça va se payer vraiment très cher. C'est bien simple, cette équipe néo-zélandaise semble n'avoir aucune faiblesse facilement exploitable par quelque équipe que ce soit. Ça va être dur de les arrêter, Parmi les joueurs néo-zélandais en forme, on notera Dan Carter, qui n'a pas fait un 100% mais presque, il me semble. Julian Savea, qui a fait un triplé. Retallick, Reed, Mako... Non, faudra que j'y cite tous, quoi. Ils ont tous fait une super partie. Le match parfait. Ces joueurs sont incroyables. Deuxièmement, il y a 63-13, 9 essais à 1. En défaveur de l'équipe de France. L'équipe de France de rugby c'est même pas dans la mouise là, elle est, comme dirait Moscato, au fond du fait-tout. Elle est en 1000 morceaux, elle est éparpillée façon puzzle, comme l'aurait fait dire Michel Audiard à Blier. C'est pas croyable quoi, c'est pas croyable. Voir un truc pareil en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est une gifle terrible pour l'ensemble du rugby français. On se gauze d'avoir le meilleur en championnat du monde, d'avoir une formation exceptionnelle et des entraîneurs de niveau international. Sur ce match, sur cette compétition, sur ces 4 ans, c'est faux. C'est faux, c'est un mensonge, un secret de polichinelle, c'est complètement faux. Cette équipe de France est mauvaise. Elle est le reflet de sa fédération. Elle est le reflet de sa ligue nationale, sa ligue professionnelle. C'est catastrophique. Voilà, tout est à revoir. Depuis la formation des joueurs, des entraîneurs, l'implication des joueurs, de tout le monde, ce que c'est qu'un entraîneur, ce que c'est qu'un joueur, les présidents, les dirigeants, tout est à revoir là. Il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain. Et ce n'est pas un accident. C'était déjà le cas la semaine dernière. Ça a été le cas souvent pendant les 4 dernières années. Et c'est parfois arrivé dans les 4 années qui ont encore précédé. Il n'y a plus rien, le French Flair est mort depuis longtemps, si tant est qu'il ait existé. Ça, on en reparlera dans une vidéo, le French Flair, cette grande arnaque du French Flair. C'est un peu comme les valeurs du rugby, ça. Ça, c'est un truc, un petit fantôme que l'on proclame, que l'on sort un petit peu du placard de temps en temps. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre, je suis désolé, mais la France est à la rue. La France est à la rue et c'est une catastrophe pour le rugby français. On s'est foutu de la gueule des Anglais pendant 15 jours. Ça nous a bien amusé, nous, Français. Mais là, c'est une gifle terrible, quoi. C'est une gifle terrible. J'ai pas souvenir. Je crois pas que dans l'histoire, il y a une équipe qui ait pris autant de points en quart de finale. On a pris que des claques depuis 4 ans. On était resté sur notre médaille en chocolat d'il y a 4 ans, justement. De la Coupe du Monde. Alors qu'on sait très bien que notre place en finale était totalement imméritée. Soyons honnêtes. Donc ça fait plus de 8 ans qu'on se ment, peut-être même encore plus. Peut-être même que depuis la fin de l'ère Villepreux, peut-être même que pendant l'ère Villepreux-Scrella, on se mentait déjà, allez savoir. Il faudra faire, comme dit Sarchibon, l'exégèse du French Flair et du rugby français. Allez, stop.